Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie la bataille de Gog et Magog à la fin des temps? Que nous révèle-t-il réellement sur l'avenir de l'humanité? Ces deux personnages mystérieux, mentionnés à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament, intriguent les érudits et les croyants depuis des siècles. Mais qu'ont-ils à voir avec l'Apocalypse et notre avenir? Si vous pensez avoir tout entendu sur les prophéties bibliques, préparez-vous à être étonné. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de ces prophéties et explorer le rôle de Gog et Magog dans l'ensemble de la fin des temps. Ces noms, que vous avez peut-être déjà rencontrés dans des passages complexes de la Bible, ne sont pas de simples détails historiques. Ils ont une signification beaucoup plus profonde et leur présence dans l'Apocalypse n'est pas une coïncidence. Que nous disent ces événements prophétisés sur ce qui va arriver et plus important encore, sur notre rôle dans ce grand drame spirituel? Saviez-vous que la bataille de Gog et Magog n'est pas seulement un combat entre nations? Beaucoup pensent qu'il symbolise en réalité la bataille cosmique entre le bien et le mal, avec des conséquences qui dépassent notre compréhension terrestre. Mais est-ce vraiment ce qui se passe? Et comment pouvons-nous appliquer ces révélations au moment actuel dans lequel nous vivons? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous découvrez maintenant pourrait vous surprendre. Approfondir ces prophéties n'est pas seulement une recherche pour comprendre l'Apocalypse, mais aussi un voyage de réflexion sur la manière dont ces visions anciennes se connectent au présent, aux conflits actuels et bien sûr à notre foi. La vérité est que la fin des temps, selon les prophéties de Gog et Magog, n'est pas un événement lointain, mais un phénomène qui apporte des leçons urgentes à notre vie quotidienne. Maintenant, passons à autre chose et explorons ce que signifie réellement la présence de Gog et Magog dans les Écritures. Préparez-vous à remettre en question ce que vous savez sur les prophéties et peut-être même à redéfinir ce que vous imaginez sur la fin des temps. Poursuivons ce voyage et découvrons ensemble comment l'Apocalypse, dans ses détails les plus profonds, peut encore aujourd'hui parler directement à nos cœurs. Alors que nous démêlons les différentes strates de ces prophéties, il est impossible de ne pas se demander quel est le lien entre tout cela et ce que nous vivons actuellement. De la fin des temps, avec ces batailles et ces affrontements, est-elle plus proche qu'on l'imagine? Qu'y a-t-il derrière tout ce symbolisme et surtout, quel est notre rôle au milieu de tant de révélations spirituelles? Il est clair que nous ne parlons pas seulement d'événements qui se produiront dans un avenir lointain. Les leçons que Gog et Magog nous enseignent sont aussi puissantes et applicables aujourd'hui qu'elles l'étaient à ceux qui les ont entendues pour la première fois. La façon dont nous interprétons ces prophéties peut changer notre perspective sur l'époque dans laquelle nous vivons et sur ce qui est à venir. Maintenant, si ce thème vous a touché, si quelque chose ici a touché votre cœur, ou si vous avez déjà vos propres interprétations et idées sur les prophéties, laisse ton commentaire. Je veux vraiment connaître votre opinion, ce que vous pensez de ces révélations et comment elles se connectent à votre propre voyage spirituel. Partagez également votre expérience. Peut-être avez-vous quelque chose à ajouter qui nous aidera tous à mieux comprendre ces passages puissants. Et n'oublie pas de « j'aime la vidéo » car votre soutien est essentiel pour que la chaîne continue de croître et de vous proposer davantage de contenu comme celui-ci. Plus vous interagissez, plus nous pouvons atteindre des personnes qui cherchent également à comprendre les profondeurs des prophéties bibliques et le sens de l'Apocalypse aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore inscrit, profitez-en pour abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. De cette façon, vous ne manquerez aucun nouveau contenu sur ces sujets profonds que nous explorons. Chaque nouvel abonnement, chaque nouveau commentaire et chaque nouveau partage aide la chaîne à se développer et à toucher plus de personnes avec ce message. Votre participation ici est ce qui fait de cet espace une communauté dynamique et pleine d'échanges riches de sens. Et maintenant, continuons, car ce qui s'en vient vous surprendra encore plus. Lorsque nous rencontrons les noms de Gog et Magog dans les Écritures,
nous sommes vite confrontés à un profond mystère qui suscite la curiosité et souvent la confusion. Qui sont ces personnages qui apparaissent dans des passages si pleins de symbolisme et d'apocalypse? Ces noms ne sont-ils que des figures littéraires ou y a-t-il quelque chose de beaucoup plus significatif derrière eux? Quelque chose qui peut avoir un impact sur notre voyage spirituel d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer? Remontons un peu le temps et regardons la première mention de Gog et Magog dans la Bible. Dans Ézéchiel 38 et 39, nous trouvons un scénario prophétique dans lequel Gog, le chef d'une nation appelée Magog, est décrit comme un personnage qui se soulèvera contre Israël à la fin des temps. La prophétie d'Ézéchiel est claire. Gog constituera une terrible menace et la guerre qu'il mènera sera dévastatrice, mais avec une fin surprenante. Dieu, dans sa souveraineté, promet de vaincre Gog et ses alliés de manière glorieuse, apportant ainsi la paix à Israël après cette confrontation. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Quelle est la symbolique derrière cette bataille? Et puis se pose la question qui doit résonner dans nos esprits. Gog et Magog ne sont-ils que des noms ou y a-t-il quelque chose de bien plus grand derrière eux? Car lorsque nous analysons la prophétie d'Ézéchiel, nous voyons qu'il ne s'agit pas seulement de personnages et de pays anciens. La signification de Gog et Magog transcende le temps, abordant les thèmes de la destruction, de la rédemption et par-dessus tout, de la victoire ultime du bien sur le mal. L'histoire de Gog et Magog ne se limite pas à ces passages d'Ézéchiel. En creusant plus profondément, nous trouvons ces mêmes personnages mentionnés dans l'Apocalypse au chapitre 20, verset 8, d'une manière qui semble suggérer une poursuite de cette lutte cosmique. À la fin des temps, après le règne millénaire du Christ, Gog et Magog réapparaissent, cette fois dans un scénario post-jugement, essayant de se rebeller contre Dieu et son œuvre. Cependant, comme pour les prophéties précédentes, le résultat est clair. Ils seront complètement vaincus, symbolisant la fin du mal et la restauration de l'ordre divin. Mais que se cache-t-il réellement derrière ces chiffres? Au fil des siècles, les érudits et les théologiens ont tenté d'interpréter Gog et Magog de diverses manières. Certains pensent qu'ils représentent des nations spécifiques, peut-être même des alliés modernes d'anciens ennemis. D'autres voient ces personnages comme des représentations du mal universel, bien au-delà d'une simple bataille géopolitique. Si nous devions suivre cette ligne de pensée, nous pourrions nous demander: Gog et Magog ne seraient-ils pas un autre reflet des forces obscures qui agissent dans le cœur de toute l'humanité? Ces interprétations nous amènent à une réflexion encore plus profonde. La bataille entre Gog et Magog n'est-elle pas seulement une guerre physique, mais aussi un conflit spirituel qui, à bien des égards, se produit en nous? Ne serait-ce pas le véritable champ de bataille, où les forces du bien et du mal s'affrontent à chaque décision, chaque choix, chaque pensée que nous faisons? C'est la grande clé pour comprendre Gog et Magog. Ce ne sont pas seulement des personnages lointains et irréels. Ils représentent les forces qui tentent de détruire notre paix, notre objectif et surtout notre connexion avec Dieu. La fin de cette bataille est donc la garantie que, même dans les temps d'obscurité, la lumière de Dieu prévaudra. Et pour ceux qui suivent la foi, la victoire finale est garantie. Mais le combat, le voyage, nous appartient. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet. Quand on regarde la description de Gog et Magog, on voit un scénario apocalyptique plein de significations qui vont au-delà des batailles physiques et territoriales. Nous parlons de forces spirituelles puissantes, d'une guerre qui ne se mène pas seulement avec des armes, mais aussi avec nos choix et la manière dont nous vivons notre foi. Il est donc essentiel que nous nous demandions quel est l'impact de ces prophéties sur nos vies aujourd'hui. Comment peuvent-ils nous transformer, nous préparer aux temps difficiles qui pourraient nous attendre? Après tout, si la fin des temps nous apprend quelque chose, c'est que nous devons être prêts à tout, spirituellement armés pour affronter n'importe quelle adversité.
Ces mystères de Gog et Magog nous invitent à réfléchir sur notre rôle dans le grand plan divin et sur la manière dont les décisions que nous prenons aujourd'hui peuvent, d'une certaine manière, être la clé de notre avenir spirituel. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour vous? Comment ces révélations touchent-elles votre vie, votre foi, vos choix? Commentaire: cela me semble logique. Quand on regarde les prophéties de Gog et Magog, il est impossible de ne pas remarquer qu'elles ne se limitent pas à un contexte historique lointain. Bien qu'il s'agisse d'anciennes révélations, les messages contenus dans ces passages semblent chargés de pertinence pour le présent et même pour l'avenir de l'humanité. Que pouvons-nous apprendre de ces prophéties laissées dans les Écritures? Ont-ils vraiment quelque chose à dire sur les temps modernes ou ne sont-ils que des mots et des images d'une époque révolue? Et surtout, vivons-nous les signes prédits par la Bible? Pour comprendre le véritable lien entre ces prophéties et aujourd'hui, nous devons examiner attentivement les différentes interprétations de Gog et Magog. Au moment où les passages bibliques concernant ces deux noms furent écrits, le monde était très différent. Cependant, au fil des siècles, des érudits, des théologiens et même des chefs religieux de diverses traditions ont cherché à interpréter ces mots d'une manière qui résonne avec les temps modernes. L'une des interprétations les plus courantes est que Gog et Magog ne sont pas seulement des figures symboliques ou mythologiques, mais plutôt des représentations de nations concrètes. Certains croient que Gog est un leader et que Magog est une nation ou une alliance de nations qui, à l'avenir, se soulèverait contre Israël. Mais que serait cette nation aujourd'hui? Et peut-on déjà identifier ce Gog quelque part sur la carte géopolitique actuelle? Ce que beaucoup considèrent comme une référence au peuple du passé a peut-être aujourd'hui un tout nouveau poids lorsqu'on pense à des nations comme la Russie, la Chine ou même d'autres pays qui pourraient s'unir contre Israël à l'avenir. Certains experts désignent ces nations comme de possibles Gog, en fonction de leurs attitudes politiques et de leurs alliances militaires. Cependant, il existe une autre ligne de pensée qui voit Gog et Magog d'une manière plus symbolique. Plutôt que de les identifier à des pays spécifiques, cette interprétation suggère que ces noms représentent les forces du mal ou même les ennemis spirituels de Dieu, comme ces forces qui tentent de renverser l'ordre divin dans le monde. Si cette interprétation est correcte, nous ne parlons pas de nations ou de territoires, mais de principes universels, d'attitudes humaines et collectives qui, tout au long de l'histoire, ont défié la justice de Dieu. Ces forces sont-elles des systèmes corrompus, des idéologies destructrices ou des actions humaines qui perpétuent le mal, la violence et l'oppression? L'idée que Gog et Magog pourraient être une allégorie de ces forces rend cette prophétie encore plus pertinente et terriblement actuelle. Maintenant, la grande question: vivons-nous les signes prédits par la Bible? Sommes-nous témoins de l'accomplissement des paroles d'Ézéchiel et de l'Apocalypse sous nos yeux? La réponse à cette question n'est pas simple. Le monde d'aujourd'hui, avec ses conflits, ses tensions géopolitiques et ses divisions religieuses, ressemble beaucoup au scénario prophétique décrit dans les Écritures. Mais en même temps, nous devons faire attention à ne pas tenter d'établir un lien direct et immédiat entre les événements contemporains et les prophéties. Cela nécessite une analyse minutieuse, loin de toute spéculation exagérée. En même temps, il est important de reconnaître que les prophéties de Gog et Magog nous mettent au défi de réfléchir aux véritables enjeux. Ils ne nous demandent pas de prédire l'avenir, mais d'être attentifs aux signes indiquant que le mal est toujours actif dans le monde. Peu importe qu'il s'agisse de nations concrètes ou de forces spirituelles, ce que ces prophéties nous enseignent, c'est que la bataille finale entre le bien et le mal est en cours. Et cette bataille ne se déroule pas seulement sur des champs de bataille lointains, mais aussi dans nos cœurs et nos esprits. Les choix que nous faisons, la façon dont nous nous comportons et même nos décisions quotidiennes ont un réel impact sur l'issue de cette lutte spirituelle. Ce que les Écritures nous disent peut-être, c'est que la victoire de Gog et Magog n'est pas l'affaire d'une bataille géopolitique lointaine, mais une victoire du mal sur l'humanité dans son sens le plus profond.
La bataille est en chacun de nous. La question est, comment réagissons-nous? Sommes-nous conscients de la force de la vérité divine ou sommes-nous séduits par les mensonges et le mal qui tente de nous éloigner de la lumière? Le voyage, pour affronter ces forces, commence en nous et c'est là, sur la base de notre foi et de nos valeurs, que se déroule la bataille la plus importante. Maintenant, je souhaite approfondir encore plus ce sujet. Si ces prophéties parlent réellement d'un conflit spirituel et pas seulement d'un événement physique, cela change notre façon de voir ce qui se passe dans le monde. Les décisions que nous prenons, la façon dont nous vivons et la façon dont nous interagissons les uns avec les autres ont un impact bien plus important que nous ne le pensons. Après tout, nous participons à une bataille bien plus grande que n'importe quelle guerre entre nations. C'est une bataille qui détermine non seulement l'avenir des civilisations, mais aussi notre destinée spirituelle et éternelle. Et avec cela, une question fondamentale se pose. Comment nous préparons-nous à affronter ces forces? C'est précisément cette réflexion qui nous amène à un point crucial, l'importance d'être spirituellement armé pour les défis à venir. Il s'agit d'un voyage qui va au-delà du physique et nous entraîne dans une profonde confrontation avec les forces qui façonnent notre monde. Ce que nous devons comprendre, c'est que même lorsque tout semble hors de contrôle, une vérité plus grande est en jeu, et cette vérité est révélée dans les promesses de Dieu selon lesquelles le mal sera vaincu. Mais avant cela, nous devons comprendre que chacun de nos choix a une incidence sur ce processus de transformation. Les prophéties de Gog et Magog nous appellent à nous éveiller à cette réalité et à réfléchir sur la manière dont nous vivons par rapport au dessein divin. Et en attendant, nous sommes invités à regarder vers l'avenir, non pas avec peur, mais avec la certitude que la lumière l'emportera toujours sur les ténèbres. Commentaire. Moi aussi, je fais ce voyage. Lorsque nous plongeons dans le livre de l'Apocalypse, nous réalisons que l'histoire de Gog et Magog prend une dimension encore plus profonde, révélant leur rôle crucial dans la bataille finale entre le bien et le mal. Dans Apocalypse 20, 7, 10, ces personnages ne sont pas seulement une référence au passé, mais une représentation d'une lutte cosmique qui transcende le temps, atteignant les générations futures, y compris la nôtre. La description de cette bataille nous offre la vision d'un conflit apocalyptique, où les forces des ténèbres s'élèvent une dernière fois contre la lumière divine. Il est important de comprendre que dans ce contexte, Gog et Magog ne sont plus seulement des noms de nations anciennes ou de personnages historiques, mais de puissants symboles des forces qui s'opposent au règne de Dieu. Le passage de l'Apocalypse décrit comment, après le millénium, Satan sera libéré de sa prison et rassemblera les nations, représentées par Gog et Magog, pour attaquer le peuple de Dieu. Ils se réunissent dans une confrontation finale, une guerre apocalyptique qui semble être le point culminant de la lutte spirituelle qui se déroule tout au long de la Bible. Ce que cette scène nous révèle, c'est qu'en fin de compte, le mal tentera à nouveau de résister à l'autorité de Dieu, mais que, comme à tout autre moment, sa défaite sera garantie. Cette bataille est comme une analogie avec une lutte épique, où les forces du mal affrontent la puissance divine. Imaginez un instant une bataille où tout ce qui était bon et juste s'oppose à tout ce qui est corrompu et méchant. Les forces de Gog et Magog, dirigées par Satan, représentent la rébellion finale, la dernière tentative de détourner le cours de la création. Ils symbolisent la persistance du mal, la résistance à la lumière et à la vérité. Mais même face à cette résistance, la puissance de Dieu l'emporte de manière imbattable. L'Apocalypse nous assure que le mal, avec toutes ses forces et ses pièges, sera vaincu une fois pour toutes. Cette guerre finale n'est pas seulement une métaphore, mais un rappel puissant que peu importe les efforts du mal pour dominer, le plan de Dieu n'échoue jamais. La victoire de Dieu sur Gog et Magog dans l'Apocalypse est la garantie que, aussi sombre que puisse paraître notre lutte, le bien l'emportera.
Cette bataille symbolise la lutte interne à laquelle chacun de nous est confronté contre les défis spirituels, les tromperies et les tentations que le monde nous impose. Et en fin de compte, comme nous l'ont dit les prophètes, ce combat ne sera pas le nôtre, mais celui du Seigneur, qui a déjà garanti la victoire. En réfléchissant à cela, il est impossible de ne pas penser aux analogies que nous pouvons faire avec nos propres vies. Combien de fois nous retrouvons-nous entourés de forces qui semblent vouloir nous abattre, détourner notre chemin ou nous faire succomber à la tentation et à la peur? La bataille entre Gog et Magog est une représentation de cette lutte et l'Apocalypse nous enseigne que la victoire ne se résume pas seulement à une guerre lointaine, mais aussi aux forces qui, chaque jour, tentent de nous séparer de Dieu. La clé ici est de comprendre que notre lutte est aussi une préparation à cette bataille finale, et qu'en nous alignant sur la vérité divine, nous garantissons notre place dans la victoire éternelle. Maintenant, avec cette vision de la bataille finale entre les forces du mal et le pouvoir divin, nous pouvons commencer à voir à quel point cela résonne avec notre voyage spirituel. Et c'est là que cela devient encore plus fascinant. Que représente en fait pour nous la défaite de Gog et Magog? Il ne s'agit pas seulement d'une bataille extérieure, mais d'une victoire qui doit se produire en chacun de nous. Lorsque nous surmontons les forces qui nous affligent, qui tentent de nous détourner du chemin de la justice, nous participons activement à cette grande guerre spirituelle. La victoire de Dieu est aussi notre victoire, et cette perspective nous pousse à vivre avec plus de foi, de courage et d'engagement envers ce qui est divin. Maintenant, je veux approfondir ce point encore plus profondément. Lorsque nous parlons du combat de Gog et Magog, nous ne parlons pas seulement d'une histoire du passé ou du futur. Nous parlons d'une vérité éternelle qui se dévoile dans notre vie quotidienne. La bataille entre le bien et le mal est une constante, et chaque décision que nous prenons est un choix du camp que nous voulons soutenir. Chaque acte de foi, chaque moment de résistance au mal est une participation à ce grand choc spirituel. La victoire de Dieu sur Gog et Magog nous rappelle qu'en fin de compte, les ténèbres ne prévaudront pas et que, avec Dieu à nos côtés, nous pouvons surmonter n'importe quelle adversité. La réalité de l'Apocalypse ne se limite pas à un événement lointain, mais se reflète dans ce que nous vivons aujourd'hui. Si nous voulons vraiment comprendre ce qui est en jeu, nous devons être conscients des signes qui nous entourent, des forces qui tentent de nous détourner de la vérité et de la lumière. Le combat n'est pas seulement quelque chose qui se produit dans le futur, c'est réel et cela se produit maintenant, en nous et autour de nous. Alors, à la lumière de toute cette révélation, comment vous préparez-vous au combat spirituel qui se livre dans votre vie? Quelles sont les forces qui tentent de vous détourner de votre dessein divin? Cette bataille, comme celle de Gog et Magog, est une opportunité de transformation. En alignant notre esprit, notre cœur et nos actions sur les principes de Dieu, nous assurons, d'une certaine manière, notre victoire à la fin de cette guerre. Commentaire. Cela me semble logique. Lorsque nous atteignons la partie la plus tendue et la plus révélatrice de la prophétie de Gog et Magog, nous sommes confrontés à une bataille qui n'est pas seulement physique, mais spirituelle et cosmique. Apocalypse 20, 7, 10 nous montre qu'à la fin des temps, après le règne millénaire du Christ, Satan sera libéré pour une brève période pour rassembler les nations représentées par Gog et Magog pour une confrontation finale contre les forces divines. Cette bataille, qui ressemble à une finale épique, sera la dernière tentative du mal pour détruire l'œuvre de Dieu et, bien sûr, dominer la création restaurée. La description de cette bataille est impressionnante. Gog et Magog, qui symbolisent toutes les forces qui s'opposent au plan divin, s'unissent pour attaquer le peuple de Dieu. Cette attaque n'est cependant pas une simple guerre entre nations ou armées physiques. C'est le reflet d'un conflit bien plus profond, un affrontement spirituel où les forces du mal, dirigées par Satan, tentent de détruire ce que Dieu a construit avec tant de patience et de sagesse. Les troupes de Gog et Magog ne combattent pas seulement contre les hommes, mais contre Dieu lui-même.
Et c'est précisément là que la bataille prend une dimension cosmique qui dépasse les limites de la compréhension humaine. Ce qui se passe réellement dans cette bataille est une révélation claire de la victoire finale de Dieu sur le mal. Peu importe le nombre des forces opposées, ni la force de la rébellion qui s'élève contre le Seigneur. Le moment venu, la réponse de Dieu est instantanée et définitive. Apocalypse 29 décrit que, alors qu'ils essayaient d'encercler le champ du peuple de Dieu, le feu descend du ciel et les consume tous. C'est la fin du mal. Cette victoire n'est pas un simple triomphe d'une armée sur une autre, mais le démantèlement des forces qui, tout au long de l'histoire, ont tenté de corrompre l'humanité et de l'éloigner du dessein divin. Cette bataille symbolise bien plus que le destin d'une nation ou d'une époque. Il symbolise la bataille continue entre la lumière et les ténèbres, entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge. Pour les chrétiens, c'est la garantie que le mal ne prévaudra pas, même s'il semble qu'il contrôle le monde. Tout au long de notre cheminement spirituel, chaque choix que nous faisons, chaque combat contre les tentations est une participation à cette grande guerre cosmique. En fin de compte, comme Dieu l'a promis, la victoire reviendra à Christ et le mal sera vaincu pour toujours. Ce que cette bataille symbolise pour notre foi est profond. Il nous enseigne que peu importe à quel point les défis et les tribulations semblent accablants, peu importe à quel point le mal se déguise en pouvoir et en prospérité, la bataille est déjà gagnée. Pour les chrétiens, cette victoire nous offre espoir et force. Dans les moments difficiles, lorsque la lutte semble insoutenable et que le mal semble augmenter, cette prophétie nous rappelle que Dieu a le contrôle. La bataille de Gog et Magog n'est pas une bataille lointaine, mais elle fait également rage en nous. Lorsque nous prenons la décision de suivre la lumière, en résistant aux ténèbres de l'ego, des mensonges et de la destruction, nous luttons d'une certaine manière aux côtés de Dieu dans ce conflit cosmique. Qui plus est, cette bataille joue un rôle crucial dans le sort du monde. Cela marque la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. La victoire finale de Dieu représente la restauration du monde, où le mal, la maladie, la corruption et les guerres n'auront plus leur place. L'Apocalypse n'est pas seulement un livre sur la destruction et la catastrophe, mais sur le renouveau de la création, sur la transformation totale du monde pour que la paix, la justice et l'amour divin prévalent éternellement. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet. La bataille de Gog et Magog nous met au défi de réfléchir sur la puissance de notre foi au milieu de l'adversité. Nous vivons à une époque où la lutte contre le mal devient de plus en plus visible, non seulement lors des grands événements mondiaux, mais aussi dans nos propres vies. Chaque moment d'injustice, chaque attaque contre la vérité, chaque acte de violence ou d'oppression est une manifestation de cette bataille. Ce que la Bible nous enseigne, c'est qu'en restant ferme dans la foi, en suivant les enseignements du Christ, nous nous préparons à cette victoire définitive. Quelle que soit la force du mal, la promesse divine selon laquelle le bien triomphera ne faillira jamais. Cette confiance nous pousse à agir avec plus de courage et de sagesse, à résister aux tentations et à lutter pour des causes justes, en gardant toujours à l'esprit que la victoire finale a déjà été remportée. La bataille de Gog et Magog est notre bataille à tous, une bataille qui commence dans le cœur de chaque être humain et se reflète dans toutes nos actions, pensées et décisions. Et lorsque nous avons cette certitude, nous sommes renforcés pour avancer avec espoir, sachant qu'à la fin, le mal sera vaincu et que la vérité éternelle prévaudra. Commentaire. Moi aussi je fais ce voyage. Lorsque nous parlons de Gog et Magog, nous sommes confrontés à des figures pleines de symbolisme et de signification qui vont au-delà des mots. Sa présence dans les Écritures n'est pas seulement une référence à un événement futur, mais une représentation de quelque chose de beaucoup plus profond. L'impact de ces prophéties est cependant vécu de différentes manières selon les traditions religieuses. Les visions chrétiennes et juives de Gog et Magog, bien qu'elles partagent des similitudes,
présentent également des différences significatives qui reflètent des voies distinctes de compréhension et d'interprétation des Écritures. Dans la tradition juive, Gog et Magog sont souvent considérés comme une force cosmique, une nation, voire une représentation des forces du chaos qui se lèveront contre Israël au temps messianique. Dans le livre d'Ézéchiel, Gog, le prince de Magog, est décrit comme un dirigeant puissant qui, dans le futur, sera vaincu par Dieu dans une grande bataille. Pour les Juifs, cette bataille est une lutte essentiellement physique qui marque la fin des ennemis d'Israël et le rétablissement d'une ère de paix et de justice. La défaite de Gog et Magog est considérée comme la victoire de Dieu sur les ennemis de son peuple élu et donc comme un signe du triomphe divin qui précède l'établissement du royaume du Messie. Cependant, la vision chrétienne de Gog et Magog comporte des nuances qui s'entremêlent avec les prophéties apocalyptiques du Nouveau Testament, notamment dans le livre de l'Apocalypse. Bien que le christianisme considère également Gog et Magog comme des forces du mal, ces figures acquièrent une dimension symbolique beaucoup plus complexe. Pour les chrétiens, Gog et Magog représentent non seulement des nations qui se soulèveront contre le peuple de Dieu, mais une bataille spirituelle finale entre le bien et le mal, une bataille cosmique qui se déroule non seulement au niveau physique, mais aussi au niveau spirituel. Apocalypse 20, 7, 10 décrit le rôle de Gog et Magog à la fin des temps, lorsque Satan est libéré de sa prison et tente de rallier les nations pour une dernière guerre contre le peuple de Dieu, qui se terminera par la destruction des forces du mal par le feu céleste. La différence fondamentale est que, dans le christianisme, Gog et Magog deviennent des symboles de la lutte cosmique qui transcende le contexte historique et se reflètent dans la bataille constante entre les forces de la lumière et des ténèbres, qui ont lieu dans la vie de chaque chrétien. La principale similitude entre les deux traditions est que, tant dans le judaïsme que dans le christianisme, Gog et Magog représentent des forces maléfiques qui s'opposent au plan divin, mais qui, en fin de compte, sont vaincus par Dieu. Cependant, alors que les Juifs considèrent la bataille de Gog et Magog comme un événement physique qui marquera la restauration d'Israël et l'avènement du Messie, les chrétiens interprètent davantage ces personnages comme des symboles des forces du mal opérant dans le monde spirituel, la lutte finale étant plus qu'une guerre territoriale. C'est une guerre spirituelle qui reflètera la victoire de Dieu sur Satan et ses armées. Cette différence d'approche se reflète dans la façon dont les chrétiens et les Juifs perçoivent le rôle d'Israël à la fin des temps. Dans le judaïsme, la victoire de Gog et Magog aboutit à la restauration physique d'Israël et à l'établissement du royaume de Dieu, avec la venue du Messie comme grand rédempteur. Pour les chrétiens, bien qu'Israël joue un rôle central dans l'histoire biblique, la victoire de Gog et Magog a une interprétation plus universelle, signifiant la victoire du Christ sur les forces du mal et la restauration du royaume de Dieu pour toute l'humanité, et pas seulement pour un peuple spécifique. Pour les chrétiens, cette victoire n'est pas seulement politique ou territoriale, mais spirituelle, marquée par la nouvelle création, où le mal n'aura plus sa place. D'un autre côté, une similitude importante réside dans le fait que les deux traditions considèrent la victoire finale comme une victoire divine qui apporte la paix et la justice. La défaite de Gog et Magog, qu'elle soit physique ou spirituelle, symbolise la défaite du mal et le renouveau du monde, où la souveraineté de Dieu sera reconnue par tous. Et, aussi différentes que soient les visions, les deux traditions laissent présager un avenir où la vérité et la justice triompheront, même après une longue bataille. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet. Lorsque nous réfléchissons à ces différentes interprétations, nous voyons que la bataille de Gog et Magog ne concerne pas seulement les nations ou les conflits géopolitiques. C'est une métaphore de la lutte constante contre le mal qui se produit dans nos propres vies. Ce que les prophéties nous enseignent, tant dans le judaïsme que dans le christianisme, c'est que, quelle que soit la forme sous laquelle le mal se manifeste, sa défaite est certaine.
La confrontation finale entre les forces de Dieu et les forces du mal est le reflet de la lutte à laquelle nous sommes tous confrontés en essayant de vivre selon les principes divins dans un monde plein de tentations et de défis. C'est un point crucial. Comment vivons-nous notre cheminement spirituel aujourd'hui? Sommes-nous réellement prêts à affronter les combats spirituels qui surgissent dans notre vie quotidienne? Les prophéties de Gog et Magog nous appellent à réfléchir sur la façon dont nous nous positionnons contre les forces du mal, non seulement dans les grands problèmes du monde, mais dans les petits moments de notre vie quotidienne, dans nos décisions, dans nos attitudes. Ces batailles ne sont pas seulement historiques ou futures, elles sont réelles, et notre foi et nos choix jouent un rôle essentiel dans la façon dont nous vivons cette lutte. Ces visions de Gog et Magog, tant dans le judaïsme que dans le christianisme, nous mettent au défi d'être attentifs à ce qui se passe dans le monde qui nous entoure et surtout nous invitent à être fermes dans notre foi. Car en fin de compte, la victoire est déjà garantie pour ceux qui restent fidèles et le mal sera vaincu. Commentaire: moi aussi je fais ce voyage. Lorsque nous pensons à Gog et Magog, notre esprit est souvent pris par l'image d'une guerre dévastatrice où les nations s'affrontent, où les soldats se battent et où un grand conflit marque la fin des temps. Cependant, la bataille décrite dans les prophéties bibliques est-elle réellement une guerre littérale entre pays ou reflète-t-elle quelque chose de plus profond, un conflit spirituel et symbolique qui se déroule en nous? Se pourrait-il que le véritable combat ne soit pas contre les gens, mais contre les forces du mal qui tentent de saper notre foi et d'égarer notre âme? Cette réflexion est essentielle, car tout au long de l'histoire, nombreux sont ceux qui ont interprété la guerre de Gog et Magog de différentes manières. Pour certains, la bataille est éminemment physique, une grande guerre entre nations, où les ennemis d'Israël se soulèveront dans un dernier acte de rébellion contre Dieu. Ils croient que les figures de Gog et Magog représentent des gouvernements et des armées spécifiques qui, à la fin des temps, attaqueront le peuple de Dieu dans un combat littéral. Pour ces interprètes, il s'agit d'une bataille de puissance mondiale, avec toute la force du mal personnifiée dans les nations qui s'opposent au plan divin. La prophétie serait donc un avertissement concernant la géopolitique et les conflits mondiaux, ce que nous pouvons observer dans les événements actuels. Mais cette interprétation littérale n'est pas la seule. De nombreux érudits et chefs spirituels suggèrent que la bataille de Gog et Magog ne concerne pas seulement les nations et les armées, mais aussi une lutte beaucoup plus profonde qui se déroule sur un plan spirituel. De ce point de vue, Gog et Magog symbolisent les forces spirituelles qui s'opposent au royaume de Dieu, des forces telles que le péché, l'orgueil, la corruption et le mal qui imprègnent l'humanité. La bataille, dans ce cas, est une guerre interne qui se déroule en chacun de nous. Nous n'avons pas seulement affaire à des ennemis extérieurs, mais à nos propres faiblesses, tentations et luttes contre le mal qui se cache dans nos cœurs. Et si la vraie bataille n'était pas contre les gens, mais contre les forces du mal qui sont en nous, l'Apocalypse, en décrivant le conflit final entre le bien et le mal, ne nous appelle pas seulement à observer une guerre physique, mais à reconnaître la guerre spirituelle qui a lieu chaque jour dans nos vies. La bataille de Gog et Magog est une métaphore de la confrontation constante entre les forces de la lumière et des ténèbres. Une lutte où chaque décision que nous prenons, chaque pensée que nous cultivons et chaque acte de notre vie a un impact profond sur le résultat final. Cela nous amène à une question fondamentale. Comment faisons-nous face à cette guerre spirituelle en nous? Dans notre vie de tous les jours, nous sommes souvent confrontés à des choix qui définissent le type de personne que nous serons. Nous sommes confrontés aux tentations de la vanité, de l'égoïsme, de la colère, de la peur et du doute. L'Apocalypse nous rappelle que le mal peut prendre de nombreuses formes, non seulement dans les grandes batailles qui font rage à l'extérieur de nous, mais aussi dans les petites batailles quotidiennes que nous menons contre nos propres faiblesses. C'est là que se trouve le véritable champ de bataille. Par conséquent, cette guerre entre Gog et Magog n'est pas seulement un événement attendu dans le futur,
mais une réalité qui se produit déjà. Le mal n'a pas besoin d'être personnifié, uniquement dans les armées et les nations, mais dans les attitudes que nous choisissons d'adopter dans nos vies. Chaque fois que nous choisissons d'agir avec gentillesse au lieu de haine, chaque fois que nous choisissons de pardonner au lieu d'entretenir du ressentiment, nous combattons les forces de Gog et Magog en nous. Et bien sûr, la victoire ultime sur ces forces sera la victoire de Dieu sur le mal, dans le cadre de notre propre voyage spirituel. La bataille de Gog et Magog nous appelle à réfléchir profondément sur la façon dont nous vivons. Sommes-nous conscients des combats spirituels auxquels nous sommes confrontés chaque jour? Lorsque nous entendons parler de guerre, de tragédies et de conflits mondiaux, il est facile de penser que le mal est là-bas, loin de nous. Cependant, les Écritures nous enseignent que le véritable combat contre le mal commence en nous, dans les choix que nous faisons et dans les motivations que nous cultivons. La révélation ne nous révèle pas seulement l'avenir, mais nous met également au défi de regarder à l'intérieur et d'affronter les forces qui tentent de nous éloigner de Dieu. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet. Lorsque nous réfléchissons à Gog et Magog, nous voyons que la guerre décrite dans l'Écriture n'est pas seulement une guerre entre nations, mais une guerre cosmique entre la vérité et le mensonge, entre la justice et l'injustice, entre le bien et le mal. Ce combat n'est pas seulement une question de géopolitique, mais aussi de foi et de transformation. Le mal se déguise de nombreuses manières et s'infiltre dans nos vies de manière subtile, essayant de nous détourner du chemin de la vérité. Mais en prenant conscience de cette bataille et en nous armant de la vérité divine, nous pouvons résister au mal et nous préparer à la victoire finale. La vraie question n'est pas de savoir quand cette bataille aura lieu, mais comment nous y préparons maintenant. Comment vivons-nous par rapport aux forces spirituelles qui tentent de nous dominer? Sommes-nous conscients de notre responsabilité dans notre propre voyage? La fin de la bataille de Gog et Magog nous offre la certitude que le mal sera vaincu. Mais en attendant, nous sommes appelés à combattre avec l'aide de Dieu afin de rester fermes dans la foi et la vérité. Et cette bataille commence maintenant, en nous, point commentaire. Cela me semble logique. Quand on pense à la défaite de Gog et Magog, on est souvent amené à imaginer une bataille finale sur la scène cosmique, une lutte entre forces spirituelles qui déterminera le sort du monde. Cependant, quand on approfondit le sens de cette victoire de Dieu, on voit qu'elle va au-delà d'une simple conquête d'une armée sur une autre. La défaite de Gog et Magog représente en fait quelque chose de bien plus profond. C'est la destruction du mal sous toutes ses formes, la restauration de l'ordre divin et l'inauguration d'une paix éternelle qui transcende tout ce que nous connaissons. Cette victoire n'est pas seulement une guerre physique, mais une bataille spirituelle qui remonte au début de la création. La lutte de Gog et Magog symbolise la résistance finale des forces des ténèbres contre la souveraineté de Dieu. Et lorsque ces forces sont vaincues, le mal est complètement démantelé. Ce que cela signifie pour nous, en pratique, c'est que la victoire de Dieu n'est pas seulement un événement isolé, mais le résultat d'un voyage de transformation, où les ténèbres qui ont influencé le monde pendant si longtemps sont finalement bannies pour toujours. Maintenant, vous vous demandez peut-être que représente réellement cette victoire. La réponse n'est pas simple, mais elle est transformatrice. Lorsque Dieu bat Gog et Magog, il ne supprime pas seulement un mal temporaire ou une menace passagère. La victoire finale de Dieu sur le mal est une restauration complète de l'ordre originel de la création, un retour au plan parfait qu'il avait pour le monde depuis le début. La destruction du mal ne consiste pas seulement à éliminer un ennemi, mais à restaurer la paix éternelle, où la justice, la vérité et la bonté prévalent absolument et sans contestation. Cette restauration de la paix éternelle n'est pas un concept abstrait. Cela a un impact profond et pratique sur nous tous. Lorsque Dieu conquiert Gog et Magog, non seulement il établit un nouveau royaume pour gouverner le monde, mais il nous offre à tous la possibilité de participer pleinement et éternellement à cette victoire.
Cela signifie qu'en acceptant la souveraineté de Dieu dans nos vies, nous devenons participants à cette restauration. La victoire de Dieu sur les forces du mal n'est pas quelque chose qui se produit dans un avenir lointain, mais quelque chose que nous pouvons expérimenter dès maintenant, lorsque nous choisissons de vivre sous l'autorité divine et de résister aux tentations et aux tromperies qui tentent de nous empêcher d'atteindre notre objectif éternel. Mais plus encore, cette victoire finale de Dieu est la garantie que peu importe combien de mal se manifeste dans nos vies, dans les injustices, dans les mensonges, dans les moments de douleur et de souffrance, il n'aura pas le dernier mot. La fin des forces de Gog et Magog est la preuve que quelle que soit l'ampleur ou la puissance du mal, il sera vaincu. Cela nous donne la certitude inébranlable que peu importe à quel point les temps semblent difficiles, peu importe combien de temps les ombres s'allongent, c'est la lumière de Dieu qui finira par briller le plus fort. Et voici le point crucial. La défaite de Gog et Magog symbolise aussi la destruction des racines du mal qui existent non seulement dans le monde extérieur, mais en nous. Le mal n'est pas seulement quelque chose qui apparaît sur la scène mondiale, mais quelque chose qui se reflète dans les choix et les décisions que nous prenons chaque jour. Le mal se déguise en égoïsme, mensonge, injustice et haine, et des forces qui habitent souvent nos cœurs et nos esprits. Lorsque Dieu bat Gog et Magog, il nous offre également l'opportunité de vaincre le mal en nous purifiant et en nous restaurant pour vivre selon sa volonté parfaite. C'est en soi une énorme révélation. Le mal qui nous afflige n'est pas un ennemi invincible. La puissance de Dieu est plus forte. En reconnaissant cette vérité, nous sommes libérés des chaînes de la peur et du doute. La victoire de Dieu sur Gog et Magog n'est pas seulement une promesse pour l'avenir, mais une réalité qui peut commencer à être vécue ici et maintenant. Cela nous offre un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de voir le monde et d'agir. Elle nous met au défi de considérer la victoire sur le mal comme quelque chose qui se produit jour après jour, alors que nous vivons conformément aux principes du royaume de Dieu. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet que nous apprend la défaite finale de Gog et Magog sur la nature du mal et comment il opère dans nos vies. Le mal, dans son essence, n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur de nous, mais quelque chose qui est à l'intérieur, quelque chose qui tente de nous séduire, de nous détourner et de nous corrompre. La véritable bataille n'est donc pas contre un ennemi extérieur, mais contre les forces qui opèrent en nous. La victoire que Dieu apporte en battant Gog et Magog est une victoire sur nos propres ombres, sur les aspects les plus sombres de notre nature humaine, qui nous éloignent de l'amour et de la vérité divine. C'est un voyage de transformation, où Dieu nous appelle à renoncer au mal, à rejeter les mensonges qui tentent de nous tromper et à embrasser la vérité qui nous libère. Le mal, bien que présent dans le monde, n'a pas besoin de dominer nos vies. La victoire de Dieu à Gog et Magog est la confirmation que la lumière est plus forte que les ténèbres, et qu'en Christ, nous avons la capacité de vivre cette victoire chaque jour. Lorsque nous reconnaissons que le mal n'a plus de pouvoir sur nous, nous sommes invités à vivre avec plus de courage, plus de foi et plus de détermination dans notre cheminement spirituel. C'est cette transformation interne qui fait la différence. Il ne s'agit pas seulement d'une bataille qui se déroule à l'extérieur, mais d'une bataille qui se déroule en nous. Et, en remportant ce combat spirituel, nous n'attendons pas seulement la fin du mal, mais nous expérimentons sa défaite maintenant dans notre vie quotidienne, dans nos attitudes et nos choix. Commentaire. Cela me semble logique. À mesure que nous approfondissons les prophéties de Gog et Magog, il est impossible de ne pas réaliser qu'elles ne sont pas simplement une prédiction d'événements futurs lointains. Ils sont porteurs d'un pouvoir transformateur et offrent des leçons vitales sur la façon dont nous devrions vivre aujourd'hui. Ces prophéties ne concernent pas seulement un avenir apocalyptique, mais également notre voyage spirituel dans le présent. Ils nous enseignent la vigilance, la préparation et la nécessité de maintenir une foi solide en Dieu,
même lorsque les tempêtes de la vie semblent imminentes. Le premier enseignement puissant que nous apportent les prophéties de Gog et Magog est celui de surveillance. Il nous rappelle que même si le mal est actif dans le monde, notre tâche n'est pas seulement d'attendre passivement la fin des temps, mais d'être vigilant, constamment préparé, conscient des pièges et des tentations que le monde nous présente. Dans Ézéchiel, les forces de Gog représentent une menace directe pour Israël, mais elles symbolisent aussi tout ce qui cherche à saper notre foi et à nous éloigner du chemin de la justice. Les prophéties nous apprennent à ne pas ignorer les signes qui nous entourent, à être prêts à résister aux forces qui surgissent de manière perfide, sous diverses formes, que ce soit dans les attitudes humaines, dans la culture ou même dans nos propres faiblesses intérieures. Cet appel à la vigilance va au-delà du simple acte d'observation du monde extérieur. Il s'agit d'être conscient de ce qui se passe en nous. Le mal commence souvent par de petites pensées, des sentiments d'amertume, de peur ou un désir de vengeance. Comme nous l'avons vu dans les interprétations spirituelles des prophéties, le véritable combat ne se déroule pas seulement dans le domaine physique, mais à l'intérieur de chacun de nous. Et ce que ces prophéties nous enseignent, c'est que nous ne pouvons pas baisser la garde. Nous ne pouvons pas permettre à la complaisance ou à l'inattention de prendre le dessus sur notre voyage. Nous devons toujours être sur nos gardes, prêts à résister aux tentations, conscients des forces qui nous attaquent intérieurement et disposés à agir avec courage pour maintenir notre intégrité spirituelle. Le deuxième grand enseignement que nous apportent les prophéties de Gog et Magog concerne préparation. La victoire finale de Dieu sur les forces du mal est certaine, mais nous ne devons pas l'attendre passivement. Dieu nous appelle à une vie d'action, de préparation constante. Cette préparation ne se produit pas seulement dans les moments de crise, mais à chaque petit moment de notre vie quotidienne. Comment cultivons-nous notre foi chaque jour ? Investissons-nous du temps pour renforcer notre esprit, pour étudier les Écritures, pour nous connecter avec Dieu par la prière et la méditation? La préparation spirituelle ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un voyage continu où chaque étape nous rapproche de notre véritable essence et du but divin de notre vie. La préparation implique également notre attitude face aux difficultés et aux défis. Les prophéties de Gog et Magog montrent que même en période de grande crise, Dieu garde le contrôle. Le mal peut sembler temporairement vainqueur, mais sa défaite finale est garantie. Cela nous apprend à garder espoir au milieu des difficultés. Il ne faut pas se décourager face aux épreuves de la vie, car la victoire de Dieu est déjà décrétée. Et si nous restons fermes, si nous nous préparons spirituellement, nous ferons partie de cette victoire. En fin de compte, ces prophéties nous appellent à un foi inébranlable en Dieu. La bataille de Gog et Magog n'est pas seulement une guerre physique ou politique, mais une lutte cosmique entre le bien et le mal, où Dieu, dans sa souveraineté, apportera la victoire finale. Cette victoire est notre victoire, car si nous demeurons en Christ, nous partageons son autorité et sa puissance. Mais pour cela, nous avons besoin d'une foi forte qui ne vacille pas face aux circonstances. Lorsque nous faisons face aux difficultés de la vie, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls et que la force de Dieu est avec nous. Notre foi ne doit pas être basée sur les apparences ou sur les victoires temporaires du mal, mais sur la certitude que Dieu est souverain et que sa volonté prévaudra. Cette foi nous apprend aussi à vivre avec but, sachant que notre voyage ne concerne pas seulement nous-mêmes, mais aussi l'impact que nous pouvons avoir sur le monde qui nous entoure. Chaque choix que nous faisons, chaque acte de gentillesse, chaque décision de pardonner, de combattre le mal dans nos propres vies est une contribution à la victoire ultime. La fin des temps, décrite dans les prophéties de Gog et Magog, ne concerne pas seulement un événement apocalyptique, mais aussi la façon dont nous participons activement à la construction du royaume de Dieu, ici et maintenant. Maintenant, je veux approfondir ce sujet encore plus profondément.
Lorsque nous réfléchissons à ce que ces prophéties nous enseignent réellement sur la façon de vivre aujourd'hui, nous voyons que l'appel n'est pas simplement d'attendre passivement la fin des temps. Ils nous mettent au défi de vivre avec plus de détermination, plus de concentration et plus de courage. Sommes-nous prêts à affronter les temps à venir? Sommes-nous prêts à résister au mal, à cultiver une foi solide et à être lumière au milieu des ténèbres? La vérité est que les prophéties de Gog et Magog ne concernent pas seulement l'avenir. Elles concernent la façon dont nous vivons maintenant, la manière dont nous nous préparons spirituellement aux défis auxquels nous sommes confrontés et la manière dont nous nous alignons sur le plan divin pour notre vie. Sommes-nous préparés pour les temps à venir? C'est une question que nous devons constamment nous poser. La préparation à la bataille finale commence aujourd'hui, dans la manière dont nous choisissons de vivre, dans la manière dont nous cultivons notre foi, notre espérance et notre vigilance. Le mal est peut-être à l'œuvre, mais la victoire de Dieu est déjà assurée et nous pouvons faire partie de cette victoire en vivant conformément au dessein divin. Commentaire: moi aussi je fais ce voyage. La bataille de Gog et Magog, telle que décrite dans les Écritures, révèle quelque chose de profondément important. Le mal, même s'il s'élève contre la vérité et la justice, sera vaincu. Quelle que soit l'intensité des forces du mal, la victoire finale de Dieu est certaine. C'est l'enseignement central de la prophétie, la victoire du bien, le rétablissement de la paix éternelle, l'élimination du mal une fois pour toutes. Mais cette bataille ne concerne pas seulement ce qui se passera dans le futur. Elle nous met également au défi de réfléchir à la façon dont nous vivons actuellement, à la manière dont nous nous préparons spirituellement aux défis qui surviennent chaque jour. En attendant l'arrivée de cette victoire finale, nous sommes appelés à rester fermes dans notre foi. La bataille décrite dans l'Écriture n'est pas seulement une guerre lointaine, mais une lutte constante contre les forces qui tentent de détourner nos cœurs de la vérité et de Dieu. Les prophéties de Gog et Magog nous montrent que le mal peut sembler gagner pendant un certain temps, mais qu'en fin de compte, il sera vaincu. Et pour nous, ce message est porteur d'espoir, mais aussi de responsabilité. Il ne suffit pas d'attendre la victoire sans notre participation active. Sommes-nous prêts à vivre avec le courage et la foi nécessaires pour affronter le mal? Sommes-nous prêts à rester fidèles à nos valeurs et à notre cheminement spirituel, même face à l'adversité? La défaite de Gog et Magog est donc un rappel pour chacun de nous. Nous ne pouvons pas permettre que les circonstances de la vie nous fassent douter de la victoire de Dieu. Cette bataille finale est, d'une certaine manière, le reflet de la lutte interne à laquelle nous sommes tous confrontés. Et chaque pas que nous faisons vers la lumière, chaque instant où nous résistons à la tentation et restons dans la foi, est une participation à cette victoire cosmique. Le mal, quels que soient ses efforts, n'a aucun pouvoir sur nous si nous sommes fermes en Christ. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet. Comment pouvons-nous appliquer cette victoire dans nos vies aujourd'hui? Comment pouvons-nous vivre plus consciemment de la victoire de Dieu sur les forces du mal? La bataille de Gog et Magog nous met au défi d'une transformation, d'un changement de mentalité, où nous voyons chaque difficulté, chaque tribulation comme une opportunité de renforcer notre foi et de nous aligner plus profondément sur le dessein divin. Le mal sera vaincu, mais le combat est le nôtre, et chaque instant de résistance, chaque acte de foi nous rapproche encore plus de la victoire finale. La question cruciale ici est la suivante. Sommes-nous prêts pour les temps à venir? Les prophéties de Gog et Magog ne concernent pas seulement un événement futur lointain, ils nous apprennent comment vivre aujourd'hui. Et en réfléchissant à cela, nous nous souvenons que notre voyage spirituel n'est pas quelque chose qui commence et se termine par un événement apocalyptique, mais est une marche quotidienne de fidélité, d'endurance et de foi. Le mal peut surgir, mais le plan de Dieu est infaillible et sa victoire est garantie. Commentaire. Cela me semble logique. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je tiens à commencer par vous remercier profondément d'être là et de nous suivre jusqu'ici.
Je sais que le contenu d'aujourd'hui n'était pas simple. Nous parlons d'un sujet lourd, mais tellement crucial pour notre cheminement spirituel. Les prophéties de Gog et Magog apportent des leçons qui ne concernent pas seulement un avenir lointain, mais aussi ce que nous pouvons vivre maintenant, dans le présent, dans notre foi et dans nos choix quotidiens. J'espère que tout ce dont nous avons discuté ici vous a touché le cœur et a contribué à élargir votre vision de cette bataille cosmique qui va bien au-delà d'un événement historique ou géopolitique. C'est une lutte spirituelle qui se déroule en chacun de nous. Maintenant, si ce contenu a du sens pour vous, si vous avez ressenti quelque chose de profond en le regardant, j'aimerais vraiment entendre ce que vous avez à dire. Laissez dans les commentaires une phrase, un mot, quelque chose qui vous a marqué lors de cette conversation. Dites-moi, ce message était pour moi, car c'est bien plus qu'un simple commentaire. C'est le signe que nous sommes engagés ensemble dans ce voyage d'apprentissage et de transformation, et que ce que nous créons ici a un réel impact sur votre vie. Et honnêtement, ça fait toute la différence pour moi, savoir que le contenu touche des gens comme vous. Et si vous sentez que cette vidéo a vraiment apporté quelque chose de précieux, qu'elle vous a fait réfléchir, vous a inspiré ou vous a aidé à mieux comprendre ces prophéties, n'hésitez pas à laisser un like ici. Ce simple geste m'aide non seulement à savoir que nous allons dans la bonne direction, mais il incite également davantage de personnes à venir ici et à recevoir ce message. Votre soutien est très important et c'est ce qui nous motive à continuer à créer ce contenu vraiment intéressant. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous en cherchez plus, si vous avez envie de continuer à explorer ces thèmes profonds et puissants, j'ai une suggestion pour vous. Il y a une vidéo à côté qui complète parfaitement tout ce dont nous avons parlé sur les prophéties, le combat spirituel et l'importance de se préparer. Cela vous aidera à faire un pas de plus dans ce voyage de foi et de compréhension des Écritures. Cliquez dessus et suivez-moi dans cette promenade. Je promets que ce sera une autre opportunité de croissance et de découverte. Je sais que, à travers les vidéos que nous avons partagées, nous sommes ensemble sur ce chemin de transformation. Et ce qui me motive, c'est de savoir que vous êtes avec nous, que vous suivez et appliquez ce dont nous discutons ici. De plus en plus, je crois que nous créons une communauté forte de personnes qui cherchent à grandir spirituellement, qui veulent mieux comprendre les vérités cachées dans les Écritures et qui ont le courage de réfléchir à leur rôle dans le monde. Alors, encore une fois, je tiens à vous remercier du fond du cœur d'être venu ici, d'avoir fait confiance à cet espace et de vous permettre d'approfondir ces vérités avec nous. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, ne tardez pas. Si vous aimez ce type de contenu, souhaitez continuer à recevoir plus d'enseignements et de réflexions approfondies, vous abonner est une étape simple, mais cela fait toute la différence. Chaque vidéo ici vise à vous aider à vivre plus pleinement, plus consciemment et plus aligné avec votre objectif divin. Alors inscrivez-vous et venez suivre ce voyage avec moi. Maintenant, je vous laisse avec une dernière réflexion. Le mal sera vaincu, la victoire de Dieu est certaine, mais que faisons-nous pour vivre cette victoire ici, dans notre quotidien? Comment préparons-nous ce qui va arriver? Que faisons-nous pour que, lorsque cette bataille finale aura lieu, nous puissions nous tenir du côté de la lumière et de la vérité? Le combat n'est pas contre les nations, mais contre le mal qui existe en nous et dans le monde qui nous entoure. Alors allons de l'avant, avec courage, foi et détermination. Et encore une fois, il commente « Je suis avec toi jusqu'au bout ». Cela nous montre que nous faisons ce voyage ensemble, cherchant plus de lumière et de vérité à chaque étape. Je vous attends dans la prochaine vidéo avec plus de découvertes et plus de révélations. Cliquez sur la vidéo ci-dessous et continuons à explorer ce monde de sagesse et de transformation. À plus tard.